n'ai rien, j'ai peu de choses. La veuve a apporté ces 2 petites pièces qu'elle a mis dans l'offrande. Et elle a dit, c'est tout ce que j'ai pour vivre. Et Jésus a dit, cette femme, elle a donné plus que ceux qui sont venus avec des grosses enveloppes bien gonflées et bien enflées. Cette femme, elle a donné parce qu'elle s'est donnée. Eh bien, nous avons tous des petites idées qui peuvent devenir extraordinaires. Amen. Vous tricotez des châles, tricotez des pulls, vendez-les sur Internet. Vous allez réussir et Dieu va vous bénir. Quelle que soit votre spécialité, essayez de réfléchir à qui est-ce que vous voulez, qui vous voulez aider, ce que vous voulez faire. Il n'y a personne ici qui n'ait au moins 2, 3 bonnes idées. Mais ces idées, il faut leur mettre des jambes. Il faut leur mettre des pattes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as aidé et je te loue. Et maintenant, je me mets en marche. Et j'affronte le géant. Je n'ai pas peur d'affronter ce géant. Parce que très souvent, on se prépare, on dit, oh Seigneur, je vais vous raconter encore une autre histoire. C'est l'histoire du grain de maïs. Il y avait un homme, il se prenait pour un grain de maïs. Alors il est dans un asile psychiatrique. Et le psy le convoque et lui dit, mais écoutez mon ami, ça suffit de vous prendre pour un grain de maïs, vous êtes en bonne santé, vous allez très bien, tout fonctionne bien dans votre vie, sauf que vous vous prenez pour un grain de maïs. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Il dit, moi je veux bien vous mettre en dehors de l'asile psychiatrique, mais il faut arrêter. Et le gars il dit, ah oui, moi je suis prêt. Il dit, écoutez, on va utiliser une formule choc. Vous allez répéter 500 fois par jour, je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. Allez-y. Alors, je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. Encore. Je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. Vous allez répéter ça 500 fois par jour. Et vous allez l'écrire 300 fois. Vous allez me faire 300 lignes. Comme à l'école. Je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. 15 jours après, il revient voir le psy. Et là, il est tout content et tout. Ah, il dit, monsieur, comment allez-vous? Il dit, je suis un homme, je ne suis pas un grain de maïs. Ah, le psy est content, il dit ça. Il dit, je vois que la leçon a porté. Ah, il dit, je suis content, il montre les 300 lignes. Il avait fait pendant 15 jours 300 lignes. Ça faisait beaucoup de lignes. Alors, le psy le prend par le bras et lui dit, écoutez, on va traverser la cour et on va aller jusqu'au secrétariat que je vous signe la lettre qui puisse vous demander de partir. Vous pouvez partir aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous êtes guéri. Il dit, je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. Ah, il dit, ça fait plaisir d'entendre des patients comme ça qui sont obéissants et de la même. Et voilà, qui traversent la cour. Et quand ils arrivent au milieu de la cour, il y a 3 poulets qui sortent de quelque part. Et l'autre, il voit les poulets de ce côté-là, et il s'enfuit de l'autre. Et il court, il va se cacher dans une cave. Il est dans une caisse, dans un carton. Il est là, il tremble. Le psy le suit, il lui dit, mais comment? Il dit, mais comment? Il dit, vous avez dit que vous n'étiez pas un grain de maïs, que vous étiez un homme. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Et il dit, oui, mais il dit, je ne sais pas si les poulets le savent. Il a fait le travail à moitié. Il a confessé qu'il était, mais au moment d'affronter la réalité, il a reculé plutôt que d'avancer. L'épreuve de la foi, c'est pour donner l'épreuve de la foi. Et l'épreuve de la foi, elle n'existe que si on a la foi. Si on n'a pas la foi, il n'y a pas d'épreuve.
mais l'épreuve va nous permettre de nous confronter à la réalité pour réajuster notre vision intellectuelle et la réalité. S'il avait dit, ah, eh bien maintenant, je vais avoir la preuve de savoir si vraiment j'ai cru à l'endroit ou à l'envers. Et il serait approché des poules, et vous pensez que les poules n'auraient rien fait contre lui. Que Dieu soit béni. Et nous pouvons prier, et nous devons prier, mais il faut savoir affronter une certaine réalité dans laquelle nous n'aurons pas le temps de prier, ni les moyens de prier, mais nous serons des acteurs, nous serons des faiseurs et nous ferons réellement des choses. Souvenez-vous que la foi, c'est j'ai, est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai, et vous le verrez s'accomplir au moment de Dieu. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que Dieu tient son planning très très bien, mais qu'il n'est pas pressé, qu'il n'est pas stressé et qu'il fait chaque chose en son temps. Il fut un temps où nous devions courir après la bénédiction, mais par la grâce de Dieu, maintenant, c'est la bénédiction qui vous court derrière. Amen. Et elle vient toujours à temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Si vous avez un Goliath dans votre vie qui vous insulte, qui vous rabaisse, dites-lui au nom de Jésus, je sais qui je suis, je sais faire ce que je sais faire, et ce que je sais faire, je suis le seul à savoir le faire, et je veux le faire, et je veux avoir l'humilité. L'humilité précède la gloire. Je veux commencer à faire de petites choses, à obéir à Dieu pour de petites choses, et je sais qu'il m'en confiera de grandes. Mais je commence par le commencement. Alléluia. Et lorsque nous faisons comme cela, nous avons des chances de croître, des chances de grandir. Amen. Et si vous avez un Goliath dans votre vie aujourd'hui, vous allez vous approcher, je vais prier pour vous et je terminerai. Amen. Je vous attends. Qui entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer.